Route, s'il te plaît. Ah bah on est en direct, ça y est. Donc je vais balancer, et puis comme ça. Ok. Ok. Salut à tous, c'est Mathieu. Bienvenue dans ce nouveau podcast, The Walking Tech. Un podcast qui parle de tech, entre autres. On est ici pour le troisième épisode, on est le 30 avril 2014 et j'ai mes invités avec qui on va discuter, on va lancer un débat ce soir. Donc je vais les laisser d'abord se présenter rapidement et je vous dirai tout de suite après de quoi il en retourne pour ce nouvel épisode. Donc bah vas-y Jason, hein, tu peux rapidement dire qui t'es, très rapidement vu qu'il y a déjà eu une petite présentation de ta part. Alors, salut à tous et à toutes, c'est Jason du site Android MT. Je suis rédacteur depuis un mois à peu près et je suis ravi à ce podcast. Ok, Kevin. Bonjour, moi c'est Kevin, je suis aussi rédacteur sur le site Android MT. Je suis un ex entre guillemets rédacteur sur Mac Génération. Mais voilà, ça y est, maintenant c'est Android, c'est ma vie. Voilà. Ok, ok. Bonsoir. Bah Stéphane, toi par contre, t'es notre C'est ça. invité. Voilà, donc si tu peux rapidement te situer, dire qui t'es, et puis donner un peu D'accord. tes références. Vas-y. Bah, salut à tous. Moi, je viens de communauté Android. Je fais partie des trois fondateurs et je vous rejoins pour ce Walking Tech. Première expérience podcast. Ça va me Voilà. plaire. On t'avait déjà vu sur un podcast de commu, donc là c'est le C'est pas concept. le même principe, mais oui, C'est pas le c'est même ça. principe, mais ok. Bah, en tout cas, on est ravi de t'avoir avec nous. Ok, et puis bah moi, votre hôte Mathieu, je suis rédacteur sur le site d'Android MT, je suis dans la région parisienne. Et si vous voulez plus d'infos, bah allez jeter un œil sur le premier épisode, vous aurez des présentations un peu plus complètes. Donc on va rapidement passer à la suite. Ce soir, on a un gros débat. Je vais demander à tout le monde de se transformer. Alors, ça sera au choix, hein, Nostradamus, Madame Soleil. Si vous avez d'autres voyants, d'autres vaudous, n'hésitez pas. Il va falloir aller puiser dans vos cartes, puisque ce soir, le but est simplement de déterminer qui fera tomber le roi Samsung, qui est un peu à la tête des ventes de smartphones. Dans la mobilité, c'est le premier fabricant. Donc maintenant, on va essayer de voir ensemble qui pourra prendre la place de Samsung. Alors ça peut être soit quelqu'un qui a déjà été à la tête de la mobilité, ça peut être un nouveau, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc on va commencer ce débat. Je voudrais bien avoir l'avis ce soir tout de suite, là maintenant, de Jason, s'il te plaît. Sors-nous Alors, tes cartes. moi je vais faire Madame Irma et moi je vois bien Huawei pour détrôner ça. Bon, c'est pas non plus dans les 5 années qui viennent, mais plus dans le long terme. Parce D'accord. que en Europe, le marché européen en fait est bientôt à maturité, arrive bientôt à maturité. Le taux de pénétration des smartphones est pratiquement à 100%. Et donc la croissance en fait sera plus importante en 2018 dans le Moyen-Orient, l'Afrique et dans l'Asie Pacifique. D'après une étude de Sonic Ericsson, dans ces régions-là, le taux de pénétration sera de l'ordre de 40 à 50%. Et donc, vu qu'ils n'ont pas le même pouvoir d'achat que nous, il faudra avoir des smartphones entre guillemets de milieu de gamme, haut de gamme, à prix abordable. Et à l'heure actuelle, Samsung, dans ses smartphones haut de gamme, c'est plutôt du 600 euros, la moitié d'un SMIC. Donc déjà, l'avantage de Huawei, c'est que leurs smartphones ne coûtent pas cher. En plus, ils investissent dans les technoclés. Ils produisent des processeurs et ils peuvent aussi également faire une razzia sur d'autres entreprises chinoises parce que, pour rappel, Huawei, c'est quand même plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Ils sont également équipementiers dans la télécom. Ils sont en train d'investir dans la 5G. Ils sont en contact avec l'Union européenne qui, pendant 7 ans, à partir de cette année, va investir 700 millions d'euros pour la 5G et Huawei va participer avec l'Union européenne. Donc, sur les éléments clés d'avenir, ils auront une longueur d'avance sur des petites entreprises et même sur des grandes compagnies comme LG. Et enfin, faut dire aussi que la Chine est en train de monter.
On voit que de plus en plus d'entreprises chinoises sont à la pointe de la techno. Par exemple, pour les écrans qui sont une techno clé des smartphones. D'accord. Juste, je te coupe, Jason, un petit aléa du direct. Si tu peux switcher ton micro, parce que là, je pense que tu as repassé au micro bas de gamme. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en profiter pour déjà le tacler parce qu'il a dit beaucoup de choses? Ouais, vas-y, profite-en pendant qu'il switch de micro. Vas-y, balance. Non, mais vas-y, je me jette sur lui. Vas-y. En fait, ce que je comprends pas, c'est que il dit pas mal de choses, genre Huawei, ça pourrait être dans les années, voire peut-être 10, voire 15 années à venir le premier. Mais au final, ce que tu dis, Jason, c'est, bah voilà, ils vont investir en la 5G, mais j'en suis sûr que t'inquiète pas, ça va être loin d'être les seuls et ça va être loin enfin, les gens qui vont pas investir, bah, ils vont Ouais, pas investir le mais plus. justement, tu dois garder ça pour toi et après tu me démontes après, tu vois. Et on est censé Ah, je te débattre. démonte après? Ah, d'accord. Alors, après, pas de souci. Mais moi, je veux juste dire une chose qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, il y a un truc où ce que tu dis, c'est intéressant, comme quoi, de toute façon, le prix des smartphones va obligatoirement descendre parce que, bah, pouvoir d'achat, tout ça, ça va être compliqué et tout, il n'y a pas de souci. Moi, il y a juste par contre une chose où je suis pas trop d'accord, c'est qu'aujourd'hui, quand même, Samsung, ils ont quand même des smartphones Oui, ça moyenne je suis gamme. d'accord. Ils ont leur mini machin et tout. Et pour madame et monsieur tout le monde, ces téléphones-là, ils vont. Alors, Ouais, mais Tout à parce fait. que pour nous, tu Huawei, vois, Européens, Huawei, on a toujours la mentalité que c'est chinois. Mais dans d'autres régions, par exemple en Afrique, t'as des smartphones Huawei et les gens ils disent pas que c'est moisi, tu vois. oui, mais on parle Pour pas, on eux, parle pas, on parle pas des. Moi, je parle du marché entre guillemets. Par exemple, parlons du marché européen, du marché russe, du ah, marché mais là on parle américain, au du niveau marché mondial, on japonais. parle de qui sera numéro un, tu vois, en termes mondial. Et je vais juste te dire un truc. L'Europe, c'est 500 millions de consommateurs et le monde, c'est à peu près 7 milliards d'habitants, tu vois. Donc c'est même Alors, pas pas un 7 milliards septième. pas 7 milliards de consommateurs. Voyons Oui, les non, bébés. mais Voyons. oui, non, mais Respecte, c'est Profite, bon. profite respecte-les. pour switcher, Jason. J'insiste. Mais là, je suis normalement sur le micro là. Très bien. Ok, bon, bah, c'est que, ok, c'était mieux tout à l'heure. Mais c'est pas grave, vas-y. Donc, je voulais pas vous Continue, interrompre. continue, continue. Vas-y. Bah, Kevin, c'était toi hein, qui était en train de démonter les pièces. Alors je continue, il faut démonter les pièces. Tout ça, en fait, non, moi je suis pas trop d'accord sur ce que tu dis par rapport à Huawei. Alors les chiffres que tu donnes, quand même, taux de pénétration, c'est sûr. De toute façon, aujourd'hui, là, dans les quelques années qui vont arriver, si t'as pas un smartphone, c'est que c'est pas, je dis pas que c'est pas normal, mais presque tout le monde aura un smartphone. Euh, mais le problème, c'est que Huawei, je suis pas sûr qu'ils ont les épaules aujourd'hui pour, par exemple, fabriquer déjà autant de téléphones, distribuer autant, ils vont pas grossir à ce point parce que leur taux de croissance, il est soit important pour une entreprise chinoise, mais quand même, aujourd'hui, c'est petit et il y a d'autres entreprises qui montent et qui ont, entre guillemets, euh, vécu un peu cette effervescence, pour pas parler de Wiko par exemple, qui a vécu une sorte d'effervescence comme ça, bon, en Europe, hein, attention, hein, je parle pas mondialement, c'est sûr, mais on a un peu vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, tu vois, Wiko, bah, ils ont un peu, ils sont stationnaires. Et je pense que Huawei, ça va faire un peu comme ça. Huawei, sera sûrement une marque importante, mais pas the best, quoi. Je pense pas que ça sera les premiers. Mais parce qu'aujourd'hui, ils sont pas les épaules et plus tard, même si ils donnent de l'argent pour la 5G, s'ils donnent tout ça, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres ils sont pas à la page sur d'autres choses. Par exemple, leur téléphone, ok, il y a pas mal de soucis au niveau aujourd'hui software. La qualité, bah, si tu veux, ils sont pas dans les premiers. Euh, Si vraiment on veut Ils voir, commencent à faire des choses pas mal avec la Scent P6 et P7 qui va venir ils ont bientôt, commencé à bientôt. faire des choses pas mal. Mais par exemple, si C'est aujourd'hui ça. je dis tiens, il y a une marque pour moi qui va monter. Alors à part Apple, parce que bon, je vais vous le dire, de toute façon, c'est clairement Apple pour moi qui sera premier. Mais si aujourd'hui, là tout de suite, on pourrait dire une qui pourrait pas bien passer, même si tout le monde y croit qu'elle est morte, pour moi, HTC quand même est pas mal. Il y a la Et, compatibilité. ouais, c'est ça, justement. D'accord. Juste, alors pour recentrer quand même, Jason, t'as d'autres arguments, tu veux répondre à Kevin, Tu veux quitter le podcast? parce que sinon, dans ce cas-là, bah, Kevin, dans sa lancée, après, il pourra continuer, mais si t'as des trucs déjà à lui dire, n'hésite pas. Oui, juste dire que Huawei, c'est avec et au coude à coude avec LG pour atteindre
atteindre la troisième place des constructeurs, hein. Donc c'est pour dire que ça monte. Et juste pour dire que les technos, quand j'étais en train de parler avant que tu me coupes, les technos ouais, d'écran sont en train de passer du côté chinois. Par exemple, les écrans Ichigo qui équipent les iPads qui sont produits par Sharp en fait. Sharp a investi avec une entreprise chinoise qui s'appelle CEC Panda et elle produit avec Sharp ces écrans-là. Donc il suffit que entre guillemets Huawei rachète l'entreprise et voilà, ils ont la techno. Et d'ici, voilà, il suffit que le gouvernement aussi, même le gouvernement chinois, impose fait une politique dans ce sens-là, et après on verra des écrans chinois de bonne qualité. Voilà. Et pourquoi pas, et pourquoi ça ne sera pas, ça ne serait pas Meizu ou, euh, ou Mi, Lenovo, Ou le le nouveau. Novo, exactement, le Novo, Motorola, tout ça, pourquoi je pas? suis de très près, ouais, ouais. Non, mais c'était juste pour dire un constructeur chinois, mais juste pour dire que au chiffre d'affaires, Huawei, c'est quand même 35 milliards de dollars en 2012. Donc c'est pas rien non plus. Et ils ont les épaules solides. Ils ont le chiffre d'affaires qui va avec. Oui, mais est-ce que t'as le chiffre d'affaires d'un autre chinois? Ils reposent beaucoup essentiellement sur le marché du PC, pardon, pas ZTE, Lenovo, excusez-moi. Et à l'heure actuelle, le marché est en train de diminuer grandement. Et on voit qu'ils ont du mal à s'établir dans le marché mobile et tablette. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? De Lenovo ou de Huawei? Lenovo, Lenovo, d'accord. ouais. Bah, Lenovo, oui, ils ont du mal, mais là, avec entre guillemets l'argent qu'ils ont donné pour avoir Motorola, non, mais pour avoir Motorola, quand même, ils tentent quelque chose. Après, moi, Lenovo, pour moi, ça va pas être une marque qui va passer devant ou quoi que ce soit. Elle va rester stationnaire. Je pense qu'elle restera stationnaire. C'était juste pour Ah, dire. elle a quand même évolué, hein. Elle a quand même Elle évolué, hein. a évolué. Là, comme on peut voir, par rapport aux parts de marché, avant, elles étaient l'année dernière à 3,9%, là, elles sont passées à 4,7%. Et elle suit Huawei qui est à peu près, qui est à peu près à 5%. Donc, si ça se suit vraiment, c'est collé, moi, je trouve. Ouais, Mon Dieu, c'est pas mal. Tous les Je me Chinois. suis un petit peu embrouillé, excusez-moi. Ouais, ouais, en tout cas, c'est très scolaire là, hein. Chacun a révisé ses chiffres, ça fait plaisir à entendre. mais après, juste. Juste pour annoncer moi, alors juste pour une petite pierre à l'édifice, c'est vrai que Lenovo en ce moment place aussi bien ses pions en rachetant Motorola par exemple, hein, et Lenovo, je ne pense pas qu'aujourd'hui a la stratégie de vouloir aller tête baissée sur le marché qu'il ne détient pas. Hein, donc qui est le marché occidentaux. Je pense ils ont une très très bonne stratégie qui est de s'implanter par le biais de rachats comme Motorola. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour le marché du PC, notamment en investissant d'abord sur le marché professionnel en rachetant IBM. Ils se sont fait un nom et une fois que la notoriété est née, bah aujourd'hui ils nous sortent des PC grand public. Mais ok, on va recentrer. On termine rapidement avec Jason parce que le temps tourne. On a déjà bouffé pas mal de temps et il faut que tout le monde passe. Donc allez, un dernier argument. Stéphane, tu veux argumenter ou tu veux laisser finir Kevin? Je vais laisser finir et après, je partirai de mon côté, Ok. sur ma Bah, marque. après, je pense qu'on va laisser Kevin parce qu'il a un peu brûlé ses cartes et on va le laisser aller D'accord. tout d'un coup. Tu vas Comme le laisser ça, tout donner. ouais, on va le laisser enchaîner. C'est ce qui est bon. Vas-y, Kevin. Alors, un dernier argument si tu as à répondre à Jason. On sait qu'on mettra peut-être pas tout le monde d'accord ce soir. Mais après, vas-y, embraye de ton côté, puisque de toute façon, tu te feras également démonter pièce par pièce. Pas de Surtout souci, il le au faut. niveau de ton choix. Tu t'occuperas de moi, je suis. Ok. Alors en fait, pour moi, aujourd'hui, Huawei, le problème, c'est qu'ils ont moins de 10% de part de marché. Et entre guillemets, marques chinoises, attention, il n'y a pas de discrimination, rien du tout, ont aujourd'hui moins de 10% de marge, enfin de part de marché, entre guillemets, sur les smartphones, hein. On parle vraiment par exemple, la CNP6, le LG, LG2, peut-être pas. Exactement, mais en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui un téléphone comme, imaginons, on dit voilà, le Galaxy 5 ou le HTC M8. Et le problème, c'est que je pense que ces marques, donc Samsung, HTC, Apple, en termes de marketing, elles seront toujours devant, elles arriveront toujours à balancer quelque chose
Et du coup, Huawei, je ne vois pas pourquoi Huawei? Pourquoi ça ne serait pas Meizu? Pourquoi ça ne serait pas un autre constructeur chinois? Et même si ils donnent de l'argent, même si ils sont implémentés par exemple en Europe, même si leur téléphone est moins cher, il y en a d'autres chinois aussi. Il y a des marques qu'on ne connaît même pas, et leurs téléphones sont encore moins chers, et j'en suis sûr que ça pourrait aller à n'importe quelle personne. Limite faire des téléphones sous marque blanche, c'est pour ça, ouais, enfin, je Bah, vois pas Huawei pourquoi commence Huawei. comme ça, justement, en marque blanche. Alors, moi, je suis là, je suis l'arbitre. On va dire qu'il y a match nul là. En tout cas, dans les arguments, je pense que les personnes qui nous écouteront se feront leur avis. Kevin, si tu peux maintenant enchaîner de ton côté, parce que sinon on tiendra jamais le Pas de timing là. On souci, est très très mal barré. il n'y a pas de souci. Je fais. Vas-y. Alors moi, je pensais clairement dans les années qui arrivent, pour moi, ça serait Apple, clairement, et je vais expliquer pourquoi. C'est assez simple. Aujourd'hui, tu vois Apple où ils en sont, ils testent un peu ils testent le marché, si tu veux, par exemple avec l'iPhone 5C de l'année dernière, ils ont quand même mangé, mais clairement mangé le marché japonais. Aujourd'hui, tu vas au Japon, il y a beaucoup d'iPhone 5C quand même, hein, c'est quand même pas mal. Ils testent quelque chose, ils ont une grosse force de frappe, excusez-moi, en termes marketing, et il y a de plus en plus de personnes qui prennent un iPhone. Aujourd'hui, en termes de part de marché, bon, c'est sûr que Android, 75% de part de marché, c'est assez fou. iOS, c'est que 15%. Mais il y ça a que augmente. eux. Hmm. Il faut relever qu'il y a que eux qui font du iOS. Donc c'est quand même surprenant 75% le chiffre. pour qu'un appareil, oui, c'est sûr, exactement, dans le C'est ça. sens où tous les autres, 75%, c'est beaucoup de marques. Donc aujourd'hui, à eux tout seuls, ils font 15%, et Ouais, alors après, juste premier argument que je vais démonter, parce que tu pourras peut-être revenir. Bon, faut dire que sur ces 75%, une très très grosse marge, j'ai plus le chiffre en tête, est trustée par Samsung hein, aujourd'hui. Hein. Les autres se C'est ça. ramassent les miettes. Hein. Faut aussi voir que tu prends Samsung tout seul, je pense que quand même il démonte Apple là. Hein. oui, ah oui, mais aujourd'hui, clairement, je le dis, aujourd'hui, Samsung démonte Apple de chiffres et en termes d'appareils vendus, D'accord? parce que bah, ils n'ont pas que le S5, ils ont le S4, le S3, et puis les Galaxy Ace, quand veux-tu en voilà, leur appareil, je t'en mets dans tous les sens, ils D'accord? en ont énormément et ils sont devant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle du numéro un, mais on ne parle pas du numéro un en termes de personnes qui vont, que la terre entière va avoir leur téléphone, c'est plutôt en termes de, bah voilà, ça avance, ils sont les premiers en termes sur le marché, c'est la marque à qui on a envie de faire confiance parce qu'ils se bougent, parce qu'ils font des choses, et c'est ça en fait aujourd'hui que je dis. Pour moi, ça va être Apple parce que Apple, ils ont la grosse force qu'ils ont, c'est que peut-être ils sont en retard. Là, ces dernières années, on a vu qu'ils étaient en retard, et puis en plus avec Tim Cook, tout le monde a dit ils vont mourir, c'est la fin du monde et tout. Bah, en fait, le problème aussi, c'est que au-delà, le problème, c'est pas vraiment Tim Cook, c'est qu'aujourd'hui, quand tu reprends l'histoire, depuis la disparition de Steve Jobs, Apple n'a pas réussi à marquer les esprits plus que ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur continuité. Pour les fans de la marque, ça suit, mais on n'est plus dans l'effet waouh. Et d'ailleurs, c'est intéressant. T'as pris Apple. Pour moi, le fait que tu aies décidé que ce soit Apple, ce sera un retour puisqu'il a été premier, et a été dans toutes les lèvres et dans toutes les poches. Aujourd'hui, selon toi, quels sont les indicateurs qui permettent de me dire que demain, Apple va reprendre sa place de roi? Deux choses. Déjà, l'iPhone 6, tout le monde Arrive. l'a vu, il y a un changement clair et net, il y a quelque chose qui va changer. En tout cas, je ne On sais pas parle si. sur de la, on parle, tu pars sur de la spéculation. Oui, mais on part tous sur de la spéculation. Clairement, l'iPhone 6, il y a quelque chose qui va changer. Et il y a autre chose, c'est que Tim Cook, il a dit qu'en 2014, il allait avoir une grosse annonce. Et ils vont rentrer sur un nouveau marché. Et tout le monde sait que ça va être ou un appareil connecté ou une montre. Mais de toute façon, ça fait tellement. Il y a un truc, enfin, dans le sens où ils vont revenir. Devenir numéro un de la smartwatch ne le fera pas devenir numéro un des smartphones. C'est là Non, où je veux que tu me dises les arguments qui font qu'aujourd'hui, les déçus de Apple, et il y en a beaucoup, tu vois, typiquement, bah, toi, tu as fait partie des gens, des aficionados de la marque, t'as switché, bon, t'es revenu parce que tu as eu aussi ton poste à MacG qui a été un déclencheur du fait de devoir aussi avoir un équipement Apple pour pouvoir bosser. Mon cousin Stéphane, qui est ici,
pareil, il a été un aficionados de la marque. Il a quand même switché. Voilà. Donc maintenant, voilà. Tu y Vas-y. reviendras. Les gens, tu sais quoi? Regardes les Mais tu témoignages. reviendras pour combien? 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans? Comment ça se passe? Enfin, enfin, Stéphane, il a eu un iPhone 5S. Tu l'as gardé combien ton iPhone? Combien de temps? Un mois. Voilà. Donc les mecs, oui, si c'est pour refaire un passage parce que tu as besoin de palper le truc pendant un mois, Oui, mais à la limite, ça, on s'en fout. Dans le sens où, bon, on parle pas de la marque où tu prends le téléphone, tu te le greffes sur la peau, et à la limite, tu te fais tatouer, imaginons, t'es Motorola, tu te fais tatouer Motorola. C'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'engouement. Il y a un engouement clair et net sur Apple, et là, cette année, ça revient, c'est fou. Euh, ouais, mais les faits là, les faits. Il me faut des faits là. oui, il faut des faits. Jason, il est arrivé avec des chiffres béton, quoi. Oui, mais il arrive avec des chiffres. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que si on passe les chiffres d'Apple, comme par exemple, j'ai commencé avec les fameux 15% pour iOS, c'est compliqué. Là, je peux pas te balancer. Parce que pour moi, là, tes 15%, c'est quand même un chiffre qui est en déclin. Parce Ouais, que c'est je ça. sais qu'à une époque, ça n'a pas été ça, ça a été beaucoup plus. À l'époque, Android était pas mature de iOS et s'imposait clairement, mais là, je veux dire, t'as une grosse alternative, c'est Android qui fait plein de choses. T'as même Windows Phone qui peut être une bonne alternative. Ouais, C'est plus le même marché qu'il y a 5 ans, tu vois. 5, 2 ans. c'est-à-dire que même Apple doit se méfier même de Microsoft qui commence à gagner des parts de marché, certes pas aux États-Unis, mais Ils ont quand même plus de mal à se faire par rapport à l'OS qui ne plaît pas à tout le monde. Dans L'OS certains, de Windows, c'est très compliqué. dans et, certains pays en Europe, Windows Phone est devant iOS, hein. et moi j'ai envie que tu me répondes à une dernière question parce que je t'avais dit que tu allais te faire démonter. Je m'en vais, laissez-moi Ça n'a pas. partir. Et non, mais tu vas pouvoir répondre juste pour que Oui, tu allez, puisses centraliser une réponse, qu'on évite aussi de se couper trop la parole. pas de souci. Aujourd'hui, enfin pour moi, même si demain l'iPhone, enfin demain Apple ressort un appareil qui est le retour gagnant d'Apple, explique-moi comment tu fais pour devenir numéro un avec un téléphone dont la plupart des personnes n'ont pas les moyens de s'acheter parce que là on part sur un marché français où tu as peut-être des subventions opérateurs, c'est pas le cas partout. Les Chinois, pas tous les Chinois ne peuvent s'offrir un iPhone. Donc aujourd'hui, réponds-moi comment Apple va régler cette problématique du téléphone qui veulent eux premium et le téléphone justement en plus on apprend pour aller dans ton sens et dans les rumeurs que Apple veut rendre son produit exclusif et il serait dans l'idée de le mettre 100 $ plus cher pour justement dire les mecs, il y a le haut de gamme et il y a nous qui sommes encore au-dessus. Explique-moi comment les gens. Ils resteront comme ça. Et comme j'ai dit Ah mais tout à donc ça l'heure, va être un marché de niche. Voilà. Comment tu veux qu'ils détrônent Samsung? Ils peuvent pas devenir numéro 1. et en fait, c'est pas numéro un en chiffres, que c'est ce que je disais au début, c'est pas numéro un en termes de vente, c'est-à-dire, voilà, il y a 7 millions de personnes, enfin, il y a 1 milliard de personnes qui ont mon téléphone, donc je suis premier. C'est pas du tout en ça. Moi, je Ah, mais parle, en termes de volume, je veux dire, mais ouais, en termes de, ouais, c'est exact, c'est ça le mot. C'est pas en termes de volume. Samsung est devenu numéro 1 parce qu'ils vendent plus de terminaux, de smartphones que Apple Dans ce ou cas-là, en termes LG, de tu volume, vois. on va faire simple, hein. On va faire simple. Regarde, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a bouffé, par exemple, Microsoft a bouffé Nokia. Nokia en 2011, jusqu'en 2011, c'était les premiers en termes de volume. Ils Ouais, avaient les volumes de de téléphone. téléphone, pas de smartphone. Là, on parle de Oui, smartphone. oui, oui, de téléphone, Donc, de mais téléphone, entre guillemets, là, Microsoft, ils vont mettre, ils ont vu qu'ils étaient emmerdés, ils vont mettre le paquet, et on peut dire, alors, dans ce cas-là, si on parle que en volume, si Samsung se casse la gueule, pour moi, ça sera pas les Chinois, parce que je te dis pourquoi, et ben, pour moi, ça sera pas HTC aussi, parce qu'ils ont du mal, et parce qu'ils ont peut-être pas les épaules, mais Microsoft, ils sont totalement dedans. Après, toi, oui, mais t'es après, parti dans le débat du téléphone numéro un coup de cœur. Et là, Ouais. j'ai envie de te dire, malgré que tu en connaîtras certains qui n'ont pas les moyens de se payer un iPhone, je vais te dire, s'ils se payent un Android ou même un Windows Phone, ils seront capables de dire qu'ils aiment leur téléphone et que, enfin, le problème, il est là. Aujourd'hui, qui pour détrôner le roi Samsung, c'est le numéro un. Moi, nous, l'idée, c'était de dire qui était le numéro un. Après, le coup de cœur, chacun aura. Enfin, et tu auras toujours, proportionnellement, vu qu'il y a plus de téléphones sur Android, proportionnellement, tu auras toujours plus de possibilités d'avoir plus de fans et d'aficionados d'Android, entre guillemets, voire même de Samsung pour l'instant, parce que les gens ont des téléphones Galaxy. et Là, c'est vrai que ça va être compliqué. j'aimerais rajouter un truc. Oui, vas-y, vas-y. Kevin,
quand Windows Phone va décoller encore plus que maintenant, je pense que Samsung et d'autres constructeurs vont s'y mettre. Hein. Faut pas non plus se voiler la face. Je veux dire, si Windows Phone fait 15%, il y aura sûrement d'autres constructeurs. Il n'y aura pas que Microsoft dedans. Mais ils sont à 4%. Hein. Oui, ils sont à Ils sont à 4%. Mais tu vois, si ça décolle, il n'y aura pas que Nokia. Hein. Non, il y aura pas que Nokia. Il y aura pas que Nokia. Il y aura pas. Mais non, mais Microsoft, ils vont faire. Par exemple, bah là, par exemple, les Lumia, ils vont tomber et Microsoft, ils vont faire sous leur marque. Et Et entre guillemets, oui, peut-être ça se trouve, Samsung, ils ont déjà essayé d'ailleurs. Oui, Des ils ont déjà essayé, téléphones mais Samsung, c'est ça plus. existe, hein. Et l'Omnia 7. ça, Hmm. ouais, mais Samsung pour l'instant, enfin Microsoft, même en rachetant Nokia, enfin Windows Phone plutôt, parce que ce serait là. Eux, ils sont sur un chiffre qui monte, Kevin. Donc du coup, tu peux être que mieux. C'est-à-dire, alors que Apple, c'est un peu l'inverse. C'est un chiffre qui descend. Ils ont une courbe à inverser. Il est là elle est là la Oui, mais difficulté. on parle pas de 5 à 10 ans. Moi, on parle pas de, Oui, non, on oui, parle oui, pas de d'accord. 0 à Très 5 ans. bien. Moi, je Très parlais bien. vraiment de plus. Tu Mais pars, oui, mais ok. oui. Ok, ok. Ok, bah en tout cas, t'as défendu ton côté. Et d'ailleurs, peut-être que on va peut-être trouver un peu d'eau dans ton moulin. N'est-ce pas, Stéphane? Qu'est-ce que C'est ton ça, côté? tout à fait. Donc, ok. Alors, c'est bon. Alors, de Vas-y, mon balance. côté, bah, pour moi, c'est également Apple. Après, C'était Apple, pas en ce concerté, hein. moment, ah oui, donc, tout à fait, mais je m'en doutais de ta part. Et donc, moi, je pense que Apple va pouvoir avoir un nouveau rebondissement, on va dire, par rapport à ses écrans annoncés au niveau des rumeurs, D'accord. d'un 4,7 pouces et d'un 5,5 pouces. D'accord. Pourquoi? Les gens, on est nombreux à partir d'iPhone, dont moi. Et je sais pas si c'est pour Kevin, c'était le même cas, à être parti d'iPhone. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est bon, 4,3 pouces, c'est petit. La base, maintenant, c'est Et 5 encore, pouces. c'est 4, hein. C'est 4 pour l'iPhone 5S. Oui, exact. Non, le 5S, c'est 4,3. Oui. Non, c'est 4. Non, non. Ah, Ah, bon. Bon, bah, vas-y. 4 pouces. Et Non, voilà. mais ça, c'est Donc même pas le chiffre, c'est, ouais. l'essentiel, c'est que nous, on veut du plus grand. On veut pouvoir profiter de notre iPhone à 100%. Quand on voit qu'on doit lâcher 600 euros sur un téléphone avec un 4 pouces, quand même, faut se dire, faut arrêter, quoi. Elle est où la blague? Bon, après, pour moi, je dis Apple par rapport à sa finition. Ils sont reconnus par rapport à la finition de fabrication, qu'on peut pas critiquer, qu'elle est parfaite, moi, je trouve, à mon goût. Après, Ok. c'est tendu quand même Ah, pour être deux. juste, Comment? je te coupe 2 secondes parce que c'est 4 pouces, hein. Je confirme, je suis sur le site d'Apple. Oui, non, mais Euh, on D'accord. a dit oui, hein. Il n'y a pas de Ensuite, souci, hein. ce que j'aimerais que tu intègres dans ta réponse, Stéphane, parce qu'après je vais te laisser continuer, parce que le temps nous presse. J'ai pas encore commencé et malheureusement, bon, on a un peu traîné sur les 2 premiers cas. La faute du Kevin. Intègre bien aussi toutes les remarques qu'on a fait. C'est qu'aujourd'hui, malgré, vous pouvez me dire, les mecs, c'est le plus beau, waouh, c'est génial, c'est en alu, c'est ceci, c'est capteur d'empreinte, c'est génial et tout. Les mecs, démontrez-moi pourquoi, selon vous, Apple demain vendra le plus de smartphones. Parce que qui dit vendre le plus de smartphones veut dire également être numéro un. C'est-à-dire que Et bah Kevin, justement, c'est ce que j'étais en train de dire. attends, juste Il faut, termine. on a, Vas-y, je te laisse finir. d'accord. Kevin, pour lui, il dit, c'est pas parce que tu vends le plus de smartphones que tu es numéro un, mais aujourd'hui, les mecs, il faut savoir que les chiffres de vente d'un Galaxy S, donc que ce soit un S4, S5 et tout, montrent bien qu'aujourd'hui, tu peux pas me dire qu'un Galaxy S c'est pourri. C'est impossible. Non, Ils talonnent sur des chiffres de vente d'Apple. Bon, peut-être, je crois, Apple est encore un peu au-dessus en termes de record de vente à la minute, à la journée, à ce que tu veux. Mais très clairement, Samsung s'est forgé une solide réputation et il va là où Apple ne va pas. Et là où Apple, pour moi, fait une erreur stratégique, c'est que avec son iPhone 5C, on pensait qu'ils allaient arriver sur le marché du smartphone abordable. Je dis pas forcément low cost parce que c'est pas dans l'ADN d'Apple, mais abordable. Et il n'y a pas été. Moralité, moi je vous avoue, j'ai tremblé. Hein. On en parlait avec des mecs, je disais je crois pas et tout. Mais je vous dis honnêtement, enfin, Apple ne m'appartient pas, enfin Samsung ne m'appartient pas, j'ai aucun intérêt à avoir Samsung. Vous allez voir que ma réponse n'est non plus pas Samsung, mais très clairement pour Android entre guillemets, j'avais un peu peur. Aujourd'hui, il a fait l'erreur quand ils ont sorti l'iPhone 5C, tout le monde a hurlé de rire.
Aujourd'hui, on voit que l'iPhone 5C, il se vend quand même et que c'est un téléphone, un très bon téléphone. En termes de téléphone, juste pour aller dans ton sens, Ouais, et après, on va laisser finir Stéphane. en termes de téléphone, c'est-à-dire, imaginons, on place l'iPhone 5C à côté du Galaxy S4 et du Galaxy S3, ou par exemple du HTC One, il est devant, hein. En termes de vente? L'iPhone 5C, hein. Oui, mais en termes de vente? Ah oui, en termes de vente, hein. Ouais, on peut remercier les Asiatiques. Ok. Ok, très bien. Et pour l'instant, ça en fait toujours pas d'Apple le constructeur numéro 1. Vas-y Stéphane, vas-y continue, on t'a coupé, pardon. Mais intègre Et tout ce que donc, je te disais. d'accord. Et justement, c'est ce que je disais, c'est en parlant des écrans qu'ils allaient grandir, je pense que c'est à partir dès qu'ils vont sortir leur iPhone 6, que là, on va pouvoir se faire vraiment une idée sur la position d'Apple. Parce que moi, de mon entourage et de mes connaissances, donc on a beaucoup critiqué Apple par rapport à sa taille d'écran, et je pense que le fait de changer l'écran, on parle pas du prix, je parle de le fait de changer d'écran, les anciens possesseurs d'iPhone qui sont tournés vers Android vont revenir. Et En le tout cas, c'est prix. mon avis. Mais si les gens n'ont pas les Et moyens. le prix, et c'est pas fini. Et justement, là, cette année, il y a des rumeurs qui disent comme quoi il y aura deux écrans. Donc, qui dit deux écrans dit deux prix différents. Et Les j'ai pu rumeurs parlent remarquer. de plus cher, de 100 dollars plus cher, il y en a qui disent. Eh ben, Ah, moi, j'y crois pas. J'y d'accord. crois pas parce que justement, on a eu la même rumeur concernant la tablette, l'iPad Air. On disait qu'il va être plus cher parce qu'il est plus fin, plus puissant et tout ça. Eh ben non, il a été moins cher que l'iPad 4. Donc moi, je pense que Apple va continuer sur cette démarche-là au niveau des smartphones. Ils voient très bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont une forte concurrence par rapport à Samsung qui sort des smartphones pour toute personne, que ça soit un petit qui est au collège, comme quelqu'un qui travaille en bureau. Il y en a pour toutes les gammes. Et je pense qu'Apple, il a bien compris ça et qu'il va peut-être maintenant commencer comment dire, à réfléchir à ça. Et c'est pour ça que j'attends de voir la sortie de l'iPhone 6 D'accord. Donc pour qui toi, me permet, juste tu voilà. confirmes, une des déclinaisons de l'iPhone 6 à 400 euros, t'y crois? Et encore 400, je sais pas donné Euh, à tout le monde, hein, mais 400, t'y crois toi? bah, 480, j'y crois. Ouais, 480, les Alors, mecs, enfin les mecs, faut sortir de votre planète. Il y a pas tout le monde qui peut payer 480 euros un téléphone. d'accord, mais pour de la finition et du haut de gamme comme Apple, 480, ça, c'est vraiment pas cher. C'est Ok, Motorola, ça Pour marche. Apple, C'est pour Motorola, ça Apple, marche. pour Apple. ok. Bon. Moi, je vous dis les mecs, Et oui, vas-y, pardon. je vais juste finir Oui, avec un vas-y, truc, vas-y. c'est que j'étais à double tranchant aussi avec HTC parce qu'ils ont su apprendre de leurs erreurs et que là, avec le retour du HTC One M7, M8 pardon, qui a été beaucoup critiqué, ça remonte et apparemment il y en a un autre qui arrive d'ici peu. Donc moi, je suis aussi pour HTC. Donc voilà. D'accord, ok. Bon, bah, il y a qu'à voir, moi, pour moi, juste pour finir dans tout ça, il y a qu'à voir l'engouement qu'il y a pour le OnePlus One, un téléphone à 270 euros, les Ah, mecs. on a- Quand Apple fera ça, j'irai dans votre sens pour l'instant. C'est impossible. Bon, Mais c'est une question de marketing aussi, attention. ouais, mais si t'as pas les moyens, tu vas pas le voler ton téléphone, t'as pas les sous. Si t'as pas les sous, Je Et suis c'est pour d'accord, ça. mais à l'heure d'aujourd'hui, tu parles à quelqu'un qui est dans la rue du OnePlus One, je suis sûr que 50% des personnes vont te dire, ah, c'est quoi ça? très bien. Mais Personne, voilà, c'est ça. on disait pareil de Wiko, hein. Il a suffi d'un bouche à oreille, hein, et t'as pas eu des tonnes de marketing. C'est pour ça. Mathieu, Ouais. donne-nous ta marque parce qu'au Alors, final, tu nous as démonté. Mais on veut moi, savoir la tienne. moi aujourd'hui, alors c'est marrant parce que dans ce podcast-là, il y a eu le côté la côté logique, je dirais. Jason a coupé, enfin a pronostiqué les Chinois, qui est pour moi pas une mauvaise, c'est pas une mauvaise stratégie de parier sur les Chinois. Bon, vous avez parié sur un retour à Apple, le côté coup de cœur, le côté marque premium, voilà. Et ensuite, moi maintenant, la marque qui, pour moi, je vais aller dans un autre sens, c'est le côté structurel d'une marque qui se donne les moyens de devenir numéro un. Pour moi, ce serait une surprise parce que je n'ai jamais eu de smartphone encore de cette marque. C'est LG. LG, en fait, il suffit de voir déjà en termes d'image, il a connu une forte progression. C'est pour moi le challenger pour remplacer Samsung parce qu'il il suit un peu leurs traces.
Ils ont été décriés pendant un bon moment, ils se sont fait pourrir avec de nombreuses erreurs qu'ils ont fait. Je pense notamment au LG Optimus. Optimus, je sais plus, c'est le 2, le 3, je sais plus. LG Optimus, pardon. Ils ont fait j'ai envie de dire, avant, ils étaient dans un monde où ils étaient suiveurs. C'est-à-dire que les mecs regardaient ce qui se faisait et puis tout d'un coup, ils sortaient un truc un peu pareil, voir ce que ça donne. Maintenant, ils reviennent de plus en plus dans le devant de la scène, pardon. Il a une place, pour moi, il a une place aujourd'hui de poids lourd à côté de HTC, Sony et Samsung. Aujourd'hui, tu parles d'HTC avec son One M8, Sony avec son Xperia Z2, Samsung avec son S5, et on attend tous avec impatience l'arrivée du LG G3. Le fait qu'il marque vraiment, pour moi, le fait le virage qu'a pris LG, qui lui donne aujourd'hui cette place, c'est son partenariat très étroit avec Google. Voilà. On voit qu'aujourd'hui, LG est devenu le soldat le plus fidèle à Google. Ils ont fait déjà 2 Nexus, le Nexus 4 et le Nexus 5. Ils ont annoncé Android Wear, à part Motorola qui a un lien puisqu'ils avaient été rachetés par Google, il y a LG qui a tout de suite dégainé aussi sa smartwatch juste derrière. Et j'ai vu qu'au début, les premiers avis, ils étaient très 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 mitigés. Les gens, ils n'avaient Dieu que pour la Moto 360 et la G-Watch. Bon, bref, on la regardait pas trop. Après, il y a eu l'idée de dire que c'était qu'une monde de dev. Et de plus en plus, maintenant que les visuels se dévoilent de plus en plus, il y a eu une curiosité des gens qui disent que finalement la LG G-Watch est vraiment pas trop mal. Donc, ce côté de compter sur Google, de s'appuyer sur Google, qui le lui rend bien, puisqu'il lui confie quand même pas mal de trucs, fait en sorte qu'aujourd'hui, LG monte de plus en plus. On ne voit pas vraiment, on voit pas vraiment que LG apprend de Google, mais pour moi en tout cas, ce qui est clair, c'est que le fait de s'allier à Google, ça l'a décomplexé LG. Depuis qu'ils ont annoncé le Nexus 4, qui a reçu un bel accueil au niveau design et tout, ouais, enfin LG a trouvé quelque chose au niveau design, les mecs, ils ont plus peur de rien. Il suffit de voir qu'ils innovent de partout. Je peux vous prendre le LG G Flex, hein. On a également la techno Knock-on. Hein, le double tap, c'est très con, mais aujourd'hui tout le monde s'amuse à le reprendre. Tout le monde le fait. Swipe tout Voilà. pour déverrouiller. Pardon. Mon Xperia Z2 le fait aussi. Voilà, mais qui l'a lancé devant la scène. Ouais, Et aujourd'hui, aujourd'hui où tout le monde les copie, LG a continué d'innover. Et notamment, on l'a vu nous à Barcelone au MWC, LG a sorti le Knock-on avec une version code. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour réveiller ton téléphone, tu appuies sur certains endroits stratégiques que tu as prédéfinis. Du coup, tu peux déverrouiller ton téléphone de manière plus sécurisée. Et qui d'ailleurs, c'est les premiers à avoir mis les touches aussi derrière. On, off, volume. Ouais, on est d'accord. Le fabricant, il se fait discret, mais il avance quand même ses pions. Donc, outre le partenariat avec Google, derrière, il mise un max sur la fabrication des écrans. Aujourd'hui, on apprend qu'ils fabriquent leurs puces avec le nouveau processeur Odin qui sont en train de sortir. Alors certes, ça sera pas un foudre de guerre au début, hein, faudra pas croire, mais il faut bien commencer quelque part. Et pour moi, c'est très intéressant. Et c'est là où aujourd'hui, il rejoint un peu Huawei dans ce cercle fermé avec Samsung. Et c'est là où il peut y avoir une vraie guerre. Aujourd'hui, ils ont quand même le LG G2 avec des écrans ultra borderless. C'est quand même eux les premiers à avoir eu la prouesse, plus avec le G Flex, puisqu'on sait que le Samsung Round, il a jamais quitté la Corée, ce téléphone. Donc pour moi, l'écran incurvé qui s'est tenté, c'est LG. Je lui attribue ce truc-là. Donc pour moi, ils sont très clairement pionniers. Le fabricant avance et commence à maîtriser de bout en bout la chaîne de fabrication. Et en plus, ils apprennent de leurs erreurs puisqu'ils ont eu des petits couacs avec les Nexus. Hein, on l'a vu avec les Nexus 4 et les Nexus 5 qui se passent beaucoup mieux, malgré que le Nexus 4 c'était pas trop ça. Donc du coup, ils apprennent.
Pour moi, le jour où la grande menace, c'est le jour où les Chinois ils attaqueront vraiment le marché. Ils vont attaquer sur des prix très très bas. On voit avec le OnePlus One, Xiaomi, Meizu, les mecs, ils attaquent sur des prix à râler pas crête. C'est là le danger pour LG et c'est là où LG va avoir un virage à faire et il faudra pas qu'ils se trompent, comme d'ailleurs les autres, hein, Samsung et Apple. Pour moi, ils pourront jamais faire ce qu'ils font, c'est-à-dire aller s'aligner sur des prix à râler pas crête, sauf sur d'autres téléphones de gamme inférieure, mais ils en vendront pas des masses. Pour moi, là où ils devront tout miser, c'est proposer un produit qui ressemble à aucun autre, avec des fonctionnalités vraiment exclusives, donc les smartphones incurvés, tout ce qui est borderless, tout ce qui fait qu'aujourd'hui les productions, personne ne pourra suivre. Les Chinois, ils mettront un certain temps avant de pouvoir casser les prix de ces innovations. Tu vois, t'arrives pas. Les écrans IPS, on a vu au début les téléphones à 100 euros, ils pouvaient pas. Hein. C'était des écrans avec des angles de vision dégueulasses et ça a mis un certain temps avant que la techno baisse. Pour moi, malheureusement, les matériaux comme avec le HTC One, ça suffira pas de proposer des trucs métalliques parce que aujourd'hui, on a vu très clairement, tu vois, c'est pas parce que tu vas proposer un téléphone tout en alu que tu vas forcément gagner le cœur des gens. Ça se voit, le Galaxy S5 se vend mieux qu'un HTC One. Et il y a qu'à voir Huawei qui est en embuscade, et c'est là où je rejoins Jason, avec aujourd'hui, ils t'ont proposé un P6 qui a des finitions géniales, aussi belles apparemment qu'un iPhone. Pratiquement, ça se vaut et à un prix beaucoup moins inférieur. Donc pour moi, toutes ces étapes-là, c'est plus au niveau du virage que LG va devoir vraiment faire très attention. Donc si vous voulez rapidement démonter mes arguments très rapidement, on est à Concrètement, 48. moi j'aimerais bien savoir, t'es plus pour LG ou Huawei? Parce que tu parles en fait des deux Non, comme si c'était pour les moi deux. aujourd'hui, Huawei arrive dans le segment cassage de prix, mais pour moi, celui qui innove, c'est LG. Et un jour, ils vont trouver la fonction, à force de rajouter le Knock-on d'un côté, l'écran courbé de l'autre, s'ils réussissent à cumuler tous les bons points, ils vont réussir à trouver la perle rare. D'accord, mais le fait que justement ils veulent innover et mettre autant de nouvelles technologies dans un seul terminal à chaque sortie, est-ce qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques aussi? Qu'ils Non, sortent un truc totalement ridicule et que voilà quoi. parce que là, on parle d'un futur et que là, actuellement, ils sont en train de se tester. Ils sont en train de tester ce qui marche et ce qui va pas. Tu vois, Knock-on, ça a fonctionné sur le G2. C'est une feature qui a marché. Les autres ont suivi, ont copié. Hop, ils l'ont repris, ils l'ont amélioré, ils l'ont proposé ailleurs. Tu vois, ils l'ont proposé avec Ouais. une évolution. Et les autres ont repris. Et ils vont prendre comme ça les ingrédients qui marchent. L'écran incurvé, ils ont compris que là, le G-Flex, ils savaient qu'ils allaient pas en vendre des masses. Mais au moins, très clairement, ils ont compris. Non, ils ont pas réussi à en vendre des masses dû à la taille et à la qualité d'image. Le principe du téléphone a beaucoup plu à des gens, à pas Voilà, mal de personnes. tu es d'accord avec moi qu'au final ça a plu et qu'ils sont sur la bonne C'est voie ça. et qu'ils doivent encore trouver. Si quelques d'autres personnes vite fait encore ont envie de me bâcher, je vous écoute. Non, c'était juste pour entrer dans ton sens. En fait, je voulais dire à la base LG, mais après je suis passé du côté chinois. D'accord. Juste pour dire que LG c'est un grand conglomérat et donc ils ont une entreprise du côté de la chimie, donc ils fabriquent des batteries, ils fabriquent des écrans. Ils sont comme Ouais. Samsung en fait. Mhm. Ils ont tout intégré. Et Il donc suit du les coup, pas, ouais. eux, ils ont une vraie force de frappe. Comme tu dis, ils peuvent se permettre d'innover dans certains détails que d'autres entreprises peuvent pas, On est d'accord. genre les écrans. Mhm. Ils sont Moi, je débrouillés à dis faire ça. juste le gros défaut, enfin, à mon goût, de LG, c'est leur système d'exploitation qui, je pense, devrait être retravaillé. Ouais, bah parce que pour l'instant, leur surcouche, elle te colle pas à C'est toi, ça. mais elle colle aux Coréens, en fait. Et pour l'instant, on n'était pas le marché de niche, mais ils s'améliorent. Hein. Moi, j'ai Michael, rédacteur en chef d'Android MT, qui est un G2, et qui a dit que la nouvelle surcouche de KitKat du G2 améliore grandement cette partie que toi, tu regrettes pour Moi, l'instant. je te dis ça parce que je connais deux, trois personnes qui m'ont dit exactement la même chose, mais que, en fait, qu'ils ont cédé pour LG par rapport au borderless, comme tu as dit, sa finition, et la qualité d'écran, tout ça, qu'il leur a Ouais. pu, ouais, qu'il leur a pu, voilà, quoi. Et le problème qui les a freinés, c'est le système, enfin leur surcouche, et ils sont passés Et c'est comme par un système Samsung, de hein. ROM. Et c'est comme Samsung. Avant, TouchWiz, c'était imbuvable. Et là, tout le monde s'accorde à dire que sur le S5, il y a eu des améliorations. Kevin, que j'ai pas entendu parce qu'il va vraiment falloir qu'on termine. Moi pour LG, ce qui m'embête, c'est que comme ils sont sur beaucoup de plans en même temps,
que ça devienne la marque numéro un, je pense que ça va être très compliqué. Parce qu'en D'accord. termes de Quand tu veux dire smartphone, beaucoup de plans, juste pour qu'on comprenne bien. non, non, en termes beaucoup de temps, c'est qu'ils font pas que, leur activité principale n'est pas que aujourd'hui le smartphone. Aujourd'hui, LG, des appareils d'électroménager par exemple, bah, tu peux en trouver. D'accord. Et Ah, ce mais que c'est je veux- comme Samsung aussi. Oui, c'est comme ça. Oui, mais Samsung, on part du principe que Samsung va tomber parce que Samsung ils se sont trop éparpillés. Ouais, mais je pars du principe que moi, dès que en fait, LG, il fait un peu ce qu'a fait Samsung. C'est que Samsung, on a très bien compris, et on va pas faire un débat pour 3 heures à regarder ce que faisait Apple et ce qui marchait du côté de chez Apple. Et ils se sont rapprochés, ils ont donné aux gens ce qu'ils avaient envie. Et aujourd'hui, ils ont pris la politique tarifaire de Apple parce qu'ils veulent s'en mettre plein les fouilles. Et à un moment, très clairement, bah, les gens vont pas suivre. Ils sont beaucoup critiqués au niveau du plastique. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment compris. LG fait pareil, hein, entre guillemets, hein. Il suit les traces, au lieu de suivre les traces d'Apple, il suit les traces de Samsung pour l'instant. Et du coup, pour l'instant, ils sont ils sont ce qui était Samsung au début avec un Galaxy S2 par exemple. Tu vois, surtout que le G2, quand tu regardes, au final, le prix, il a vite baissé. Ils Oui, n'ont pas fait d'ODR, tout, mais le prix a vite tombé et du coup, il est vraiment Et, abordable. et ils se sont alignés aussi par rapport à Samsung en parlant de qu'ils ont fait un LG G2 mini aussi. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, après Kevin, si tu veux juste me répondre et on va finir. Ou Euh, pas, hein, ça peut être. Enfin, Bah non, mais en fait, ce que tu disais par rapport à ce que tu disais, c'est pas bête. Et d'accord, sur LG en termes de volume, oui, pourquoi pas. LG, pour moi, LG, ils ont les épaules. Même si aujourd'hui, ils ont quand même pas énormément de parts de marché. Et même si le LG G2 c'est un bon appareil, c'est un peu comme le Nexus. Tous les Nexus sont des bons appareils, mais c'est pas des téléphones qui trustent. Après, pour moi, le Nexus, c'est un bon exercice oui, c'est un bon de te exercice. risquer, tu vois. Tu prends zéro risque. Oui, et comme la LG G Watch, attention, hein, on parle de la LG G Watch, ça sera un très bon appareil parce que ça sera une des premières à être là et du coup tout le monde va l'avoir. D'ailleurs, en plus à moins de 200 euros, personnellement, tu vas pas te mouiller énormément. Tu vas pas te mouiller énormément. Mais Très bien. oui, dans un sens, je suis assez d'accord. Et je pense qu'on va finir sur ça, dans le Et sens on où va finir sur ça puisque j'ai beaucoup aimé. Tout le monde a l'air d'accord avec moi. J'ai beaucoup aimé. oui. Oui, Voilà. mais de toute façon, c'est parce que tu as le fouet et tu nous l'as dit, si on, tu nous vires sinon. Donc on est obligé. Et comme j'ai le fouet, ceci sera coupé au montage. Bon, bah sur ces belles paroles, je pense qu'on a donné des axes de vision qui sont plutôt pas mal et assez variés. On a trouvé deux mordus de la pomme malheureusement, mais bon, nul n'est parfait comme je dirais. Bah voilà, c'était une idée de voir qui pourrait remplacer Samsung. J'espère que les gens ont apprécié. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau The Walking Tech, un épisode et on essaiera de trouver des sujets un peu comme ça un peu à contre-courant de ce qu'il fait par rapport à pas forcément parler que d'actualité, de choses comme ça, et d'aller dans des débats de fond. Voilà, bah, je vous remercie en tout cas de m'avoir accompagné sur ce podcast, les amis. Hmm. Et Bah, puis, merci aussi à toi hein, Merci beaucoup. et, et puis on se dit à très bientôt. à très bientôt. Bonne À soirée très à À tous. très Salut. bientôt. Ciao. Ciao. Salut. Ciao.